Quelles sont les 3 meilleures techniques de vente? Vous avez des produits ou services à vendre, vous êtes entrepreneur commercial. Quelles sont les meilleures techniques pour vendre, pour closer et pour transformer des prospects en clients? Je vais en parler ici. Bienvenue, ici Joanne Yanting. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des indépendants entrepreneurs à développer leur business, leur chiffre d'affaires, leur stratégie de vente de façon alignée, éthique et surtout dans un modèle qui leur corresponde. Et la vente, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on pense souvent que la vente, c'est un truc où il faut arriver avec son pitch, balancer un produit à la figure et être ultra agressif. Pourtant, je suis un introverti. Je vends sans prospecter, je vends sans être agressif, je déteste ça. Je vends sans envoyer des messages privés à mes prospects et c'est ce que j'amène aussi mes clients qui le souhaitent à faire. Et on pense souvent vraiment, comme je dis, que la vente c'est un truc de fibre commerciale, il faut avoir la chat, il faut parler, dérouler un pitch. Et je vais vous dire que j'ai appris 3 trucs sur la vente qui, pour moi, sont les 3 meilleures techniques parce que je les ai apprises à la dure. J'ai fait c'est vraiment des erreurs et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça qui faisait vraiment toute la différence entre quelqu'un qui achète et quelqu'un qui n'achète pas. Parce que là, on va être direct. La première chose, c'est que j'ai toujours pensé que la vente, comme j'ai dit, c'était l'art de dérouler un argumentaire et de pousser, mettre en avant son produit et d'avoir réponse à tout. Et en réalité, dans l'expérience, je me suis rendu compte que plus je parlais, moins je vendais. Et que les moments où je vendais le plus, c'est quand j'écoutais. La meilleure technique de vente, c'est l'écoute. Et j'en ai beaucoup parlé. Poser les bonnes questions, répondre aux objections par des questions. Et en descriptif, ça peut vous aider. Je vous montre justement comment gérer les objections, comment vendre, etc. si vous voulez aller plus loin. Mais vraiment, le bon mindset du vendeur, c'est pas celui qui est là pour dérouler son truc et pour avoir réponse à tout. Celui qui est là pour écouter et répondre. Et croyez-moi, que d'ailleurs c'est ce qu'on appelle, on l'apprend dans l'un des meilleurs ouvrages sur les relations sociales qui est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Comment se faire des amis, d'ailleurs ce titre un petit peu accrocheur, il y a vraiment un réel message dans ce livre qui est que si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, intéressez-vous aux autres. Dans la vente, c'est pareil. L'écoute et poser des questions. Une objection, répondre par une question, écouter. Sans abuser, il faut aussi avoir des réponses, il faut vraiment que ça finisse. Mais je dis, c'est surtout vraiment cet état d'esprit de l'écoute. Et l'écoute, c'est un gros atout quand vous pouvez vendre. Le deuxième point que j'ai appris aussi, c'est que, ça c'est la deuxième meilleure technique de vente, c'est l'urgence, tout de suite. Quand un prospect vous dit « je verrai réfléchir, je verrai après », il revient jamais. Et ça, si vous l'avez expérimenté, c'est toujours le cas. Quelqu'un qui vous dit plus tard, c'est jamais. En vente, 90% des cas, quelqu'un qui vous dit « je verrai plus tard, je reviens vers vous », ne revient jamais. Vous n'entendez plus jamais parler de lui. Ça, c'est vraiment un truc qui est très fréquent. Donc du coup, si vous voulez vendre, vendez tout de suite. Quand vous avez quelqu'un en face de vous ou au téléphone, vous devez conclure le contrat tout de suite. C'est l'art de l'urgence. Il faut bien le faire. Il y a des bonnes façons de le faire. Et dans les cas où il y a un délai, il y a des façons de le gérer aussi pour pas que ça aboutisse à du vide. Encore une fois, je vous en parle en dessous. Mais ça, vraiment, ça c'est autre truc que j'ai appris, c'est que si la vente n'est pas faite tout de suite, elle n'est jamais faite. et je me suis parfois même frustré avec ça. Quelqu'un avec qui vous avez passé beaucoup de temps, vous avez mis beaucoup d'énergie, et après il vous dit « mais oui, je vais prendre et tout », vous revenez vers lui après « ah ben finalement, j'ai changé de décision, ou j'ai plus l'argent, ou il y a un truc qui se passe », ou alors il revient vers vous mais il revient jamais. Ça c'est le grand classique. Donc apprenez à gérer ces situations et ce qu'il y a derrière. Et la troisième chose en technique de vente, c'est que la vente, c'est pas une question. Alors là, c'est vraiment ultra important. La vente, c'est pas une question de prix. Si quelqu'un vous dit que c'est trop cher, c'est pas forcément que c'est trop cher. C'est que soit c'est la mauvaise personne, soit que vous avez mal géré la vente. Pourquoi? Parce que si un prospect vous dit c'est trop cher, vous pouvez le prendre comme votre responsabilité. Parce que vous avez touché une personne qui n'est pas en capacité, qui n'est pas qualifiée de payer pour ça. Donc c'est pas la bonne personne. C'est pas sa faute. Il a eu l'offre, mais il n'est pas qualifié pour payer ça, il n'a pas les moyens, ou voilà. C'est pas un prospect qualifié comme on dit. Deuxième responsabilité, c'est que vous avez mal valorisé votre prix. Et je peux vous dire que j'ai vu des gens qui n'avaient pas forcément, qui pouvaient sur le papier ne pas avoir les moyens de payer quelque chose, notamment les accompagnements à plusieurs milliers d'euros. Au début, j'ai un préjugé, je me dis non en fait, il va pas acheter, il n'a pas les moyens, etc., il n'a pas de travail. Et en final, la personne, elle a les moyens en fait. Et qui je suis pour lui enlever cette responsabilité de pouvoir investir dans mon offre? Parce que c'est aussi, en fait, parfois on veut se mettre à la place de la personne. Est-ce qu'elle est en capacité ou pas? C'est elle qui décide.
Et c'est l'éthique de la vente, c'est que moi j'amène les gens à décider par eux-mêmes avec toutes les infos et on influence les choses. Je suis pas là pour leur mentir ou les manipuler. Et justement, parfois je me suis dit, mais attends, mais ce prix-là ils pourront pas. Bon allez, on y va quand même. Et finalement, en fait, c'est tellement ce qu'ils veulent qu'ils trouvent les moyens. Et pourquoi? Parce que c'est la valeur perçue. C'est comment j'ai amené les choses. Pire façon de vendre, c'est donner un prix tout de suite. Tiens, voici mon prix à la figure, hop. Il faut que les gens voient la valeur, qu'il faut qu'ils voient les apports, les bénéfices, les émotions, etc. Et seulement le prix, il arrive à la fin. Et généralement, un bon prix, quand le prix, il arrive, on se dit, ah mais c'est génial, et ça coûte que ça. Ah ouais, là je le prends. Et vraiment, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est qu'au moment où vous annoncez les prix, la personne se dise, ah ouais, mais c'est l'affaire du siècle. Ça, c'est quand vous avez bien géré tout ce qu'il y a avant. L'entretien de vente, l'argumentaire, etc. Et ça, vraiment, je vous dis, c'est une grosse croyance que c'est parce que vous êtes plus cher ou moins cher que non, c'est pas du tout ça. Le prix, je crois que c'est en 5e en motivation d'achat. En fait, ça va se baser sur la confiance que vous allez créer, la valeur perçue de votre offre, votre crédibilité, etc. Tout ce que vous allez faire avant, en amont, pour sécuriser la personne, gagner la confiance, pour qu'elle décide après si le prix vaut le coup ou pas. Donc n'oubliez jamais ça. Ne basez pas votre marketing sur des prix. Basez-le sur comment vous allez justifier et encourager ces prix pour qu'ils paraissent attractifs, même sur du haut de gamme. Donc voilà, vous avez compris l'idée. C'est vraiment 3 choses fondamentales. Écoute, écoutez, posez des questions. Deuxième chose, vraiment, et là ça me tient ultra à cœur parce que je crois que c'est le truc, la plus grosse chronique que j'ai faite très souvent, tout de suite. Pas après, pas demain, pas je reviens. Et puis dernière chose, c'est ne basez pas que sur vos prix, mais sur la valeur perçue. Et ça peut vous aider, si vous voulez aller plus loin sur ça, allez voir en description. Je vous montre comment développer des stratégies techniques de vente qui vous permettront vraiment de pouvoir vendre vos produits, services sans avoir la fibre commerciale, vendre sans vendre et aller beaucoup plus loin. Comment gérer les objections, comment poser les bonnes questions, comment gérer même des prospects qui vous disent plus tard comment gérer ça, comment gérer également le trop cher, etc. Valoriser vos prix et faire en sorte que les gens vous payent à vos justes valeurs. C'est en dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des conseils régulièrement. À très bientôt.